Les directions et les enseignants ont énormément travaillé pendant cette période. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes au niveau financier. Qu'une deuxième vague, si les parents doivent arrêter de travailler, peuvent être très, très problématiques. Oui. Eh bien, nous sommes ravis d'accueillir Nelly Widlanski. Bonjour Nelly Widlanski, vous êtes psychologue scolaire. Effectivement. Voilà, donc on va dire que vous êtes un peu au cœur de l'information qui nous arrive. Voilà, on a beaucoup entendu parler de l'école Gymnasia Jérusalem. Vous travaillez pour la mairie de Jérusalem. Exactement, oui. Voilà, donc on va profiter de cette occasion pour savoir un peu ce qui s'est passé pour les psychologues scolaires pendant le corona et maintenant. Est-ce que vous avez repris à plein temps ou pas? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui sont retrouvées au chômage dans toute la ville et ils nous ont mis en congé forcé pendant quelques jours. Et il y a eu des pressions diverses et variées des écoles et aussi des affaires sociales. Des affaires sociales de notre service à nous. Et donc, au bout d'une dizaine de jours, on a tous repris le travail. La pression, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est le moment où finalement il y a le plus de détresse et de besoin et que c'est pas logique de laisser les psychologues à la maison. À l'arrêt. À l'arrêt, exactement. D'accord, donc vous avez été rappelés, mais les écoles étaient fermées. Exact. Donc c'était vraiment une autre manière de travailler. En général, on travaillait directement avec les écoles et là, on a travaillé avec la population globale de Jérusalem. Donc je me suis retrouvée au téléphone à parler avec des gens du 3e âge ou des parents, des couples divorcés avec des enfants ou sans enfants. Pour vraiment faire apporter du soutien. Apporter du soutien de manière spécifique vu le corona, à court terme. Ok, alors aujourd'hui, les écoles ont réouvert. Enfin. Certaines ont déjà fermé en raison d'une contagion au sein de l'établissement. Ouais. Est-ce que vous avez repris votre travail et comment vous vous intégrez dans dans ce démarrage un peu chaotique? Alors, comme je l'ai dit, on a juste fait une pause de 10 jours. Donc, on a beaucoup travaillé aussi. On a donné beaucoup de conférences pendant le corona pour donner des clés aux parents. Comment gérer le stress, comment gérer le retour, qu'est-ce qui est recommandé. Maintenant, on est retournés tous quasiment dans les écoles, donc physiquement. Ok. Et on continue à soutenir les équipes et plus ou moins, il y a aussi beaucoup d'appels téléphoniques de parents. Alors justement, parce que les parents sont un peu stressés. On a vu hier que de nombreux parents n'ont pas renvoyé leurs enfants à l'école. Alors j'imagine que vous n'allez pas à vous prononcer sur oui ou non faut-il renvoyer les écoles. C'est pas votre rôle. Mais comment expliquer à nos enfants, qui ont peut-être recommencé et puis finalement où les parents leur disaient mais ça craint rien, ne t'inquiète pas, on sait ce qu'on fait, on est grand, etc. Et finalement, on leur dit quelques semaines plus tard, non, finalement, c'est dangereux d'aller à l'école. Ah oui, effectivement, tout choix, nous, ce qu'on dit en tant que psychologue, tout choix est légitime et qu'on ne peut pas donner d'un côté ou d'un autre. Et c'est la responsabilité des parents de décider pour leurs enfants. Et c'est aussi le message des parents de dire, c'est nous, en tant que parents, qui prenons la décision. Chaque chose est légitime. Si tes copains, ils vont à l'école parce que leurs parents pensent que c'est bon, c'est pas du tout critiquable non plus. Maintenant, si vous prenez une décision, il faut la transmettre à vos enfants de manière calme et être sûr de vous. Parce que s'ils sentent que vous n'êtes pas sûr de vous, l'enfant va commencer à stresser aussi et forcément, ça va avoir des impacts. Ok, alors si par exemple un enfant veut aller à l'école et que les parents ne veulent pas le mettre à l'école parce qu'ils craignent pour lui, il va éviter qu'il soit contaminé par d'autres enfants ou d'autres personnels au sein de l'établissement, qu'est-ce qu'on doit lui dire pour le rassurer? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on raconte? Comme toute chose. Comme un enfant qui mange trop de bonbons, il va penser que c'est bien pour lui jusqu'à ce que le parent lui dise non, moi je sais. Donc être vraiment dans la précision. Dans la précision, d'expliquer vraiment les choses aussi de manière donner des informations adaptées et précises sur vraiment ce qui se passe. Qu'en général, les enfants... Faut pas cacher.
Non, il ne faut pas cacher. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça rentre dans la panique et exagérer Bien non plus sûr. les faits ou dire des choses où on n'est pas sûr. Pas aller, parce que ça peut être un terrain assez dangereux. Il y a plein de choses que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne sait pas. Mais ils ont besoin de savoir que la décision qu'on prend, on est sûr que c'est la bonne pour eux, même s'ils ne sont pas d'accord. Ok, donc c'est important en ces temps un peu troublés d'en parler. Alors, vous avez parlé beaucoup aux parents. Il y avait beaucoup de questions sur quoi? Des questions sur la sécurité de leurs enfants, sur les études, sur quoi? Il y a eu beaucoup de questions sur les pressions scolaires. D'accord. Ça veut dire tout ce que l'école demandait. Est-ce qu'il faut faire tous les devoirs? Est-ce qu'il faut que l'élève participe à tous les cours sur Zoom? Et des parents qui recevaient des millions et des millions. Enfin, j'imagine quand on a plusieurs enfants dans plusieurs écoles à recevoir, c'est pas du tout fait. Non, c'est très compliqué. Et donc chacun avec un système différent, etc. Exact. C'est pas simple. On a surtout demandé aux directions de rassurer les parents, plus que nous, parce que finalement c'est les enseignants et la direction qui sont le mieux placés. Si eux ils rassurent, ce sera beaucoup plus prise en compte que sinon on les rassure. Alors justement, pour revenir au rôle du psychologue scolaire qui est très différent du rôle du psychologue scolaire en France, en Israël, vous travaillez plus avec les équipes qu'avec les enfants, en gros. Ça dépend des structures. Okay. Donc on travaille dans des ganim, dans la plupart des ganim, dans la plupart des écoles primaires, dans la plupart des collèges. Et on aide, on n'est pas dans les lycées, mais ils peuvent recevoir de l'aide extérieure du Sherout. Donc vous conseillez les équipes, vous êtes intégrés dans l'équipe en fait. On travaille, on a une journée ou 2 journées fixes dans une école. On travaille avec la direction, on travaille avec les enseignants. Et on travaille surtout main dans la main avec les conseillères éducatives. Ok. Donc, c'est elle, parce que par exemple, il y a des écoles de 900 élèves ou 700 élèves, ce qui est impossible pour nous de connaître chaque... Bien sûr. Même si on aimerait, évidemment, mais ce qui n'est pas possible. Donc, du coup, elle, qui est beaucoup plus sur le terrain, fait le tri. Et la EZ nous envoie les cas qui sont plus compliqués, où il y a besoin d'une aide extérieure. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on fait en amont et que les parents ne voient pas. Par exemple, je travaille dans l'éducation spécialisée et on travaille énormément avec les équipes pour soutenir les équipes, pour ensuite que les équipes puissent soutenir les élèves. Donc, c'est travail en chaîne, en fait. Ce serait justement parce que les enfants scolarisés dans ces structures-là ont été vraiment au cœur de l'actualité, parce qu'on a compris que pour eux, c'était très difficile parfois d'être à la maison. Si jamais on arrivait à une situation où il fallait de nouveau fermer les écoles, ils seraient vraiment en souffrance, ces enfants-là? Je pense que oui. Maintenant, en général, les directions et les enseignants ont énormément travaillé pendant cette période, qu'ils étaient en congé ou pas, pour soutenir les parents. Mais c'est sûr il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes au niveau financier. Qu'une deuxième vague, si les parents doivent arrêter de travailler, peuvent être très, très problématiques. Oui. Très problématiques. Et aussi les cas, évidemment, de maltraitance à l'école, pardon. Dans les familles, l'école pour ces enfants, c'est avec des cas qui sont évidemment connus par les services sociaux, mais qui ont eu des traitements à long terme, et ça peut être ravageur pour les enfants. Ouais, donc ça veut dire que pour ces enfants-là, l'école, c'est une planche de salut. Ouais. Ouais. Bon, mais bon, on a toujours... les enfants aussi ont des forces qu'on ne se rend pas compte. Et il y a d'autres enfants qui... c'était un salut de ne pas aller à l'école, de ceux qui ont des problèmes point de vue relationnel. Enfin, ils ont pu être plus moins stressés, ou les enfants qui ont des difficultés scolaires, enfin, ils n'ont pas eu besoin de lire tous les jours. Donc, il y a eu aussi l'autre côté. Ouais, donc il y en a eu pour tous les goûts. Alors juste pour terminer, parce que voilà, on a compris que la différence entre un psychologue scolaire en France et ici, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire, pour les enfants stressés? Qu'est-ce qu'on doit leur donner à faire pour que ça se calme? Est-ce qu'on peut les aider concrètement?
Concrètement, il faut toujours évidemment les entendre. Les écouter, leur parler. Et ne pas, qu'il n'y ait pas de mots tabous. Okay. Donc, ils sentent que c'est vraiment une atmosphère où on entend les bons comme les mauvais côtés. Légitimer aussi les angoisses, parce que c'est vrai que c'est facile de dire « t'inquiète pas, tout ira bien » et d'écouter à moitié. Voilà. Maintenant, de donner aussi d'informations précises et donc aussi adaptées selon l'âge, ce qui rassure, et de faire des activités, de connaître les gestes barrières et de les rassurer. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient un peu tendus avec la reprise dans leurs établissements parce que il n'y a pas de séparation comme ce qu'on avait entendu par le ministère de la Santé. Il n'y a pas de séparation. Les enfants sont assis les côte à côte dans la classe comme avant. Les masques, c'est pas tellement suivi et à part se laver les mains et encore, les enfants font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Oui, maintenant on dit toujours il y a ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut pas contrôler. C'est pour ça qu'ils nous ont mis un Monsieur Corona apparemment dans les écoles. Je sais pas si... Après, chaque enfant peut contrôler de dire moi, je fais attention à mettre le masque, je fais attention à me laver les mains, je fais ce que je peux. Et je pense que les parents, les choses que les enseignants font, les autres élèves font, c'est déjà plus dans mon champ de contrôle. Alors justement, on sait que les enfants n'aiment pas être différents les uns des autres. Alors si jamais ils veulent porter le masque alors que dans leur classe ils le font pas, ou faire plus attention, qu'est-ce qu'on leur dit ? D'aller avec ce qui les rassure. Maintenant, c'est sûr que s'il y a un stress... Sans avoir peur d'être différent des autres ? Après, vous pouvez parler avec l'enseignant de la classe, ça dépend aussi de son message à lui. Donc vraiment que ça soit un même langage. Ok, un même langage de part et d'autre, des parents et des enfants. Donc, ne pas hésiter à appeler l'enseignant pour, en ces périodes un petit peu troublantes. En tout cas, on vous souhaite bon courage si vous avez continué à mettre vos enfants à l'école. On espère que ça va pouvoir se poursuivre malgré l'augmentation des contagions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Voilà. On reparlera peut-être avec vous de votre métier à une autre occasion. À bientôt. Pas de problème. Au revoir. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.